rabat-joie, t'as toujours mal quelque part, t'es jamais contente, tu prends trop de choses à cœur, t'es un peu casse bip tout le temps. L'hypersensibilité, en fait, c'est vraiment une finesse, une perception du monde qui est très très fine. On est vraiment sensible à tous les stimuli de l'environnement, tout ce qui se passe autour de nous, sans le vouloir en fait. Ça ne concerne que 15 à 20% de la population approximativement. On est hyper empathique, on capte les humeurs de tout le monde et du coup ça joue beaucoup sur la nôtre. On a les sens exacerbés, donc l'odorat, l'ouïe, le goût, etc. On est hyper émotif, on vit tout plus fort. C'est très 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 lourd au quotidien. En fait, il faut imaginer qu'on est sans cesse en hyperstimulation. Tout puise dans notre énergie, donc que ce soit l'environnement, les bruits, les odeurs, les humeurs des gens, donc toutes ces choses-là nous épuisent. Tout le monde a un système nerveux sensible. Simplement, pour 80% des gens, il n'y a aucun souci à être curieux, à découvrir le monde. Il n'y a pas d'appréhension, pas de doute, on fonce. Et pour 20% des gens, grosso modo, c'est comme si c'était toujours en une sorte de pause où ils sont dans l'analyse, la peur, l'angoisse, le stress, la réflexion. Et il n'y a pas de pas en avant. Il y a toujours ce système de d'abord on réfléchit, on analyse tout et c'est ultra fatigant. Je me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Je vais avoir un peu plus que la vingtaine. Ça m'est tombé dessus comme ça en même temps que d'ailleurs le diagnostic de mon haut potentiel parce que ça va souvent ensemble en fait, surdoué et hypersensible. Et puis de toute façon dans mon quotidien j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. On me disait tout le temps que j'étais bizarre, que j'étais pas normale. Mes surnoms c'était rabat-joie, t'as toujours mal quelque part, t'es jamais contente, tu prends trop de choses à cœur, t'es un peu casse bip tout le temps. T'as l'impression que en effet, ça va pour tout le monde, mais que pour toi, ça va jamais. Un exemple très concret. Pour venir aujourd'hui, j'ai pris le train. Moi, le train, c'est une épreuve. C'est avoir peur de manquer son train. Mon Dieu, c'était en salle haute. Je vais avoir le mal de mer. Je me rends compte que le train est bondé, ça développe mon agoraphobie. Le gars qui est devant moi, il sent la clope. Le mec qui est à côté de moi, il sent le parfum. Ceux d'à côté, ils ont enlevé leurs chaussures. Je me dis, c'est bizarre, ils sont aussi bien au point d'enlever leurs chaussures. Ils sont en chaussettes, ok. Comment ils font pour dormir avec le bruit? Et même avec les boules caisses. J'entendais encore les gens. Quand on voit le paysage, je lève les yeux toutes les 2 secondes. Dès qu'il y a quelqu'un qui se lève, du coup, j'ai essayé de me concentrer et en fait, c'est très très dur en fait. Et c'est ça tout le temps. Là, c'est l'exemple du train, mais dans la vie de tous les jours, c'est tout le temps. Quand on va au resto, il faut que je choisisse une table en particulier pour me sentir bien. Je regarde l'espace. Quand je suis dans les magasins, je suis complètement éblouie. Je fais 1 heure de shopping. C'est pas le bout du monde, mais presque. Mais il y a un moment, je vrille complet. Il faut que j'ai un moment de solitude. Je deviens pas ermite, mais pas loin. Silence, le noir. On paraît limite prétentieux, arrogant. Des fois, on me dit c'est bon, arrête de faire ta princesse. Les amis, les gens qui nous accompagnent supportent plus en fait notre comportement, mais moi c'est pas volontaire. Tous ces petits soucis là créent vraiment un décalage avec le monde et donc on se sent normal, on se sent bizarre, pourtant on essaye de s'adapter et on se sent incompris et on a limite l'impression de pas être sur la bonne planète quoi. La plupart du temps, les hypersensibles le vivent plutôt mal. Quand on le prend comme un fardeau, ça peut vraiment avoir des lourdes conséquences, surtout si on ne sait pas qu'on est hypersensible. On peut se sentir complètement anormal, en décalage toute sa vie. Nous dire qu'on est fou et puis on finit par le croire. Aller dans des extrêmes, notamment être dépendant. On peut tomber dans des lourdes dépressions, on peut passer complètement à côté de sa vie, se ruiner la vie quoi. On n'en parle encore pas assez. Et on le stigmatise en soulevant que les points négatifs et en écrasant ces gens qui sont hypersensibles, alors qu'en fait il y a vraiment de super bons côtés à être hypersensible. Heureusement, nous sommes rares, nous sommes créatifs, nous avons souvent des idées avant les autres, nous avons beaucoup d'intuition, nous sommes consciencieux, assidus, on met du cœur dans tout ce qu'on fait. Nous sommes passionnés et il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de passer à côté de sa vie, il faut arrêter de subir ce trait de caractère là. On hérite souvent de notre hypersensibilité d'un de nos 2 parents ou des 2 et c'est un cadeau. Il faut vraiment le transformer en cadeau. Si vous êtes hypersensible, il faut se révéler, il faut devenir soi, l'accepter et le vivre parce qu'en fait une des dernières qualités de l'hypersensibilité c'est qu'on est facilement émerveillé. Un arc-en-ciel, un coucher de soleil, on a cette capacité à être heureux de plein de petites choses, cette capacité d'être heureux parce qu'on le décide et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Et donc si vous êtes hypersensible, j'ai envie de dire, c'est super, c'est ok. Il faut arrêter de passer à côté de sa vie, il faut arrêter de croire qu'on a un problème et au contraire, vous avez un pouvoir en vous. Être hypersensible, c'est un pouvoir magique. Il suffit de mettre les bonnes lunettes et de voir la vie et toutes les merveilles qu'elle renferme parce que c'est vraiment un pouvoir magique. Je vous garantis que vous pouvez être hyper bien, hyper sensible et hyper bien.